Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, un podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. 2 fois par semaine, je traite de sujets auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours et je vous donnerai différentes techniques pour affronter chaque situation et renforcer votre mindset. Ces techniques sont un condensé de formations, de coaching, de livres et de méthodes que j'ai rassemblées tout au long de ma carrière pour vous aider à gagner du temps et que vous puissiez vous construire un état d'esprit en béton armé. Allez, aujourd'hui, on décide qu'on ne prend plus les choses personnellement. C'est parti. J'ai toujours été très impressionnée par les effets dévastateurs de l'honneur et de l'ego. Si j'avais eu une pièce à chaque fois que j'ai conseillé quelqu'un qui commençait sa phrase par « Tu n'imagines pas comme il m'a traité », cela fait maintenant 15 ans que je fais du service client. Et s'il y a bien un domaine dans lequel vous encaissez les choses personnellement, c'est le service client. J'ai commencé comme commercial et je travaille toujours dans des entreprises de service. Je suis donc confrontée aux clients constamment. Même si je ne vends plus directement, je coach des équipes de vente. C'est une de mes spécialisations. Donc indirectement, je traite avec eux chaque souci de chaque client. Quand on y réfléchit, en tant que client, quand on achète quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est le produit en lui-même. Peu importe la personne qui nous le vend. Je ne parle pas ici des techniques d'un bon commercial, ça ce sont des formations que je donne en individuel pour ceux qui le souhaitent. Donc, en tant que client, on ne fait aucun effort avec le commercial, contrairement à ce qu'on ferait pour socialiser dans sa vie privée. Et en tant que client, on ne fait pas attention du tout à la façon dont on communique tout en restant dans les limites de la politesse imposées par les codes sociaux, évidemment. Au début de ma carrière, je me suis essuyé des tempêtes phénoménales de gens qui passaient littéralement leur nerf sur moi. Leur frustration, leur incompréhension, leur exaspération et leur mauvaise foi, j'en ai vraiment vu des vertes et des pas mûres. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai raccroché le téléphone en me disant « Quel connard !» Excusez mon vocabulaire, mais vraiment ça venait du cœur. Les nombres de fois où j'ai fantasmé sur ce que je répondrais si j'abandonnais mon professionnalisme et que je répondais ce que je pensais franchement. Ah, cette frustration et le nombre de gens qui ont dû me prendre pour une folle à parler toute seule dans ma voiture. Et cette situation, on la connaît dans la vie de tous les jours. Que ce soit avec nos clients, que ce soit avec un vendeur, que ce soit avec un proche ou un membre de la famille. Toutes ces personnes qui se permettent de dire ce qu'ils pensent, qui heurtent, parce qu'ils ne s'embarrassent absolument pas, eux, de la façon dont vous allez recevoir ce qu'ils expriment. Et nous, pour ne pas envenimer la situation, et parce que l'être humain est généralement conçu pour éviter le conflit, on ne dit rien. Mais on fulmine, on est furieux, on se ronge de l'intérieur. Heureusement qu'on a nos proches pour faire une pause et leur dire « Tu ne me croiras jamais, tu n'imagines même pas ce qu'il a osé me dire ». On est d'accord, ce n'est vraiment pas agréable. Mais quand on connaît certaines techniques de programmation neurolinguistique qui nous permettent en fait d'être parfaitement imperméables à ces attaques extérieures, les choses peuvent aller quand même nettement mieux. Personnellement, c'est ce que j'applique, et ces mots et ces attaques me glissent dessus comme l'eau sur le plumage d'un canard. Et tant que vous ne les appliquez pas, vous ne comprendrez jamais l'essence d'un message que quelqu'un essaye de vous faire passer, et vous répondrez alors, vous aussi, toujours à côté de la plaque. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque individu s'exprime en utilisant son système personnel de croyances, de valeurs et de filtres. Vous vous exprimez selon vos opinions, et celles-ci sont fondées sur vos expériences, ce à quoi vous croyez, la façon dont vous aimeriez qu'on s'adresse à vous. Mais est-ce que la personne en face de vous a la même expérience, les mêmes valeurs d'éducation et les mêmes façons de s'exprimer? Absolument pas. Je vous donne un exemple. Je suis quelqu'un qui m'exprime avec en général beaucoup d'aisance. J'utilise souvent l'humour et je parais à l'aise à peu près partout, peu importe que je connaisse les gens ou non. Là où certains ont des codes de valeurs similaires aux miens, j'ai des retours très positifs. Ils me disent qu'on se sent à l'aise en ma présence, qu'on ne s'ennuie pas, que je suis quelqu'un d'agréable. Mais il m'arrive aussi d'être avec des gens qui ont des codes de valeurs complètement différents. Et il m'est arrivé que certains prennent mon humour et mon aisance pour de l'arrogance, voire même de la grossièreté. Est-ce que j'ai voulu les offenser? Jamais de la vie. Est-ce qu'ils ont tort? Pourquoi auraient-ils tort? Ils interprètent la façon dont je fais passer mon message avec leurs filtres qui leur sont propres. Personne n'a tort dans cette situation, car les interprétations sont des choses tout à fait personnelles. Mais par contre, il y a une chose qui est dommage. La réaction que nous avons suite à l'interprétation de la façon dont les autres se sont exprimés gomme en fait entièrement le message de base. Pour faire plus simple, si je vous dis « je vous aime »,
Vous n'avez absolument pas compris le message d'amour que je vous fais passer, parce que vous êtes complètement braqué sur la façon dont je vous le fais passer. Et c'est là la clé pour arrêter de prendre les choses personnellement. Écoutez le message de base et gommez les filtres. Quand un membre de mon équipe vient chez moi et me dit «J'ai expliqué à ce client qu'il ne pouvait pas être remboursé. Il était furieux, il a dit que j'étais malhonnête et qu'il allait appeler un avocat. Il m'a hurlé dessus, il m'a raccroché au nez. Oh, il m'a vraiment gâché ma journée.» Ils sont en général assez surpris de me voir éclater de rire. La première chose que je leur dis est «Pourquoi? Est-ce qu'il a insulté ta grand-mère? Est-ce qu'il t'a insulté toi personnellement?» Ce client est furieux parce qu'il vient de réaliser qu'il avait pris une mauvaise décision. Il a appelé sans prendre la peine de lire les conditions générales et s'est retrouvé face à quelqu'un qui a non seulement refusé ce qu'il voulait, mais en plus lui fait comprendre, même gentiment, que sa demande est déraisonnable. Il se sent humilié, frustré et réalise qu'il a perdu des sous. Dans cette exacte situation, si on gomme la façon dont le message a été transmis, on entend enfin le véritable message que ce client a voulu faire passer. Je suis déçu d'avoir perdu mon argent, je n'avais pas compris les choses comme ça. Pour ma part, je me suis toujours sortie de ces situations en laissant le temps aux gens de digérer un peu et en leur disant par après «J'entends parfaitement que vous voulez récupérer votre argent et je comprends très bien. À votre place, je voudrais la même chose. J'aimerais vous expliquer en détail la situation dans laquelle nous sommes et voir si nous pouvons trouver une solution ensemble.» En général, quand on fait preuve de transparence, qu'on ne parle pas de conditions générales mais bien de situation, tous mes clients ont compris par eux-mêmes sans jamais avoir besoin de s'énerver. Et c'est la même chose pour tout. Gommez la façon dont on vous transmet un message. Il se peut que la personne devant vous se soit fâchée avec son compagnon le matin, qu'elle soit dans une position précaire, que ses filtres et ses émotions soient à vif bien avant votre rencontre. Il se peut aussi qu'on lui ait toujours enseigné que c'est par la force qu'on obtient les choses. Et est-ce que ça a à voir avec vous directement en tant que personne? Absolument pas. Alors pourquoi vous encombrer des filtres des autres? N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Si vous avez envie de vous gâcher la journée pour les codes d'une autre personne, alors c'est votre choix. Mais quel dommage. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais est-ce que vous avez envie de vous torturer outre mesure? Moi, je ne vous le conseille pas. Écoutez le message générique et répondez-y correctement. Laissez derrière vous les émotions de quelqu'un d'autre. Personne ne vous demande de les accepter. Pour ma part, les gens qui s'expriment avec colère, humiliation et frustration, je ressens une grande pitié pour eux. Je dis toujours à mes équipes, plaignez-les. Vous en avez pour 5 minutes. Et puis vous raccrochez. Et vous allez boire un verre avec vos amis ce soir et vous n'y penserez plus. Alors que eux, à chaque réunion de famille, tout le monde se dit «Ah non, je ne veux pas m'asseoir à côté de tonton machin, c'est un emmerdeur.» Et c'est aussi quelque chose que je vous conseille d'utiliser dans votre vie de tous les jours. Par exemple, quand mon mari ou une amie me dit quelque chose que je n'apprécie pas, je me demande toujours si c'est la façon dont le message a été dit ou le message lui-même que je n'apprécie pas. Dans 95% des cas, je réalise que c'est le filtre qui est mal passé. Et vu que je les connais bien, je ne me braque pas, car je sais que c'est leur façon de communiquer et qu'il faut aussi que je l'accepte. Tout comme eux, parfois, peuvent être heurtés par ma façon de communiquer. Si je réalise que c'est le message en lui-même que je n'ai pas aimé, alors je leur dis. Pour ça, j'ai une super technique issue de la communication non violente dont je vous fais part dans le prochain épisode. Grâce à cette technique, on peut faire passer presque n'importe quel message sans mener à la confrontation. Donc à partir d'aujourd'hui, faites cet exercice. Écoutez les messages, les vrais qu'on vous fait passer. Si vous jugez l'enveloppe dans laquelle on vous le donne, alors vous passerez toujours à côté de l'information et surtout, vous vous faites du mal pour rien. Rappelez-vous, il faut que ça glisse sur vous comme l'eau sur le plumage d'un canard. Mais oh, comme votre vie va vous paraître plus légère. Et si vous décidez de continuer à prendre des choses personnellement et de vous laisser atteindre sans rien dire, alors c'est votre choix. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, cette situation vous encombre entièrement. En gros, on ouvre l'enveloppe, on prend la lettre, on lit le message, on jette l'enveloppe et on ne s'encombre pas des sentiments des autres. Vous ne pouvez rien y faire. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on apprendra justement à s'exprimer correctement pour pouvoir faire passer un message. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. À très vite et surtout, aujourd'hui, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!